Retour au 19h Info, je souhaite la bienvenue à nos invités. Anis Mezaour, bonsoir, vous êtes auteur algérien. Grégoire Trumel, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller culturel à l'ambassade de France et directeur de l'Institut français d'Algérie. Alors, on va parler du SILA, le Salon international du livre d'Alger. Grand événement, grande manifestation culturelle. C'est celle qui draine le plus de monde chaque année en Algérie. Vous l'avez encore vu cette année, Grégoire Trumel. Oui, c'est Khaled Rahini, vous avez raison, c'est très impressionnant. Il y avait 1 700 000 visiteurs, je crois, l'année dernière. Et la direction du SILA me disait que la barre du million avait été franchie, je crois, hier. Donc c'est extraordinaire. C'est la plus grande librairie du continent africain. Et je pense qu'en ce moment même, c'est sûrement une des plus grandes librairies du monde. Quelle place pour la littérature francophone dans ce SILA ? Moi, je suis très heureux. D'abord, on a un pavillon de l'Institut français, dont je suis très fier, qui fait 66 mètres carrés, pour être très précis, et qui accueille tous les jours 2 à 3 événements, des conférences d'écrivains, etc. Donc ça, on est très très content. Sur toute la durée, on a fait cet effort d'avoir un beau stand, et je crois que les gens, j'espère en tout cas, apprécient. Et puis, on a aussi des éditeurs français, francophones, qui viennent de France ou d'Algérie. Donc le français, moi, je trouve, est très présent. Et je constate que le public qui vient sur notre stand est très, très intéressé, et le public très divers, des jeunes, des familles, des retraités. Donc c'est vraiment toute l'Algérie qui vient aussi là, et je trouve ça magnifique. Anis Mezaour, ce n'est pas votre premier SILA, mais vous avez fait un retour assez particulier cette année. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je pense qu'ils sont moins nombreux qu'avant. Vous êtes né à Alger, vous avez fait vos études en Algérie. Vous avez commencé par le roman que vous avez publié en 2013, La Proie des mondes, aux éditions ENAG, et vous avez remporté en 2014 le prix du jeune écrivain algérien décerné par le magazine littéraire Livresque. Et vous présentez aujourd'hui un nouveau roman, Anis Mezaour, Entendu dans le silence, chez Casbah Édition. Parlez-nous de ce retour particulier cette année au Salon international du livre d'Alger. C'était une bonne présentation. C'est mon 4e ou 5e SILA. J'y allais avant même de publier en tant que lecteur auparavant, et là c'est le 4e en tant qu'auteur. C'est à chaque fois une expérience vraiment très enrichissante que de rencontrer les lecteurs en direct, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir échanger sur comment ils ont perçu le livre, qu'est-ce qu'ils attendent de la publication, de la nouvelle publication, parce que je publie en général toujours au moment du SILA, mon nouveau roman. Donc là c'est le 4e effectivement, et j'ai fait ma vente dédicace aujourd'hui, tout à l'heure. J'ai rencontré des personnes, des jeunes, des moins jeunes, des professeurs de français, des étudiants en lettres, parfois en médecine aussi, qui me disaient on a hâte de lire vos livres parce qu'on vous a vu sur telle ou telle télé ou sur Internet. Alors il faut préciser que vous avez commencé par la Nouvelle Fantastique avec cette célèbre trilogie, La Proie des mondes, La Terreur des mondes et L'Espérance des mondes. Mais aujourd'hui, vous avez totalement changé de registre avec Entendu dans le silence. Vous en avez marre du fantastique, place à la réalité, c'est ça ? Alors, j'abordais déjà des thèmes qui étaient un peu graves, un peu comment dire, sérieux, à travers ma trilogie de romans. Donc, c'est des romans de fantasy. C'était une saga qui suivait des personnages à travers un monde imaginaire au début, et puis petit à petit, ils venaient sur Terre, ils venaient à Alger notamment, où ils vivaient des péripéties extraordinaires. Donc, ça, c'était le côté fantastique. Et là, j'essaie de parler de sujets qui me sont un peu plus propres, qui me sont un peu plus personnels, ou alors qu'on m'a raconté ou que j'ai vécu à travers donc, ce roman-là. Des sujets aussi divers que la famille, les relations amoureuses, l'impact des perceptions sur le comportement quotidien, etc. Alors, Grégoire Trumel, Anis Mezaour n'est pas le seul jeune écrivain francophone qui est présent aussi là. C'est important pour l'Institut français d'Algérie de donner la parole aux jeunes auteurs francophones. Oui, c'est vraiment très important. Je pense que c'est vraiment une illustration de tout le dynamisme de la création littéraire, éditoriale en Algérie. Donc effectivement, j'étais très heureux. Nous avons organisé un concours de la Nouvelle Fantastique, et donc Anis Mezaour a président du jury. Voilà, il a été bien, malgré son jeune âge, il a une grande maturité artistique,
mais aussi intellectuelle. Et donc nous étions, voilà, il a gentiment accepté de présider le jury. Et donc hier, on a eu une belle cérémonie pour remettre le prix de la Nouvelle Fantastique. Il y avait 10 lauréats. Voilà. Et donc c'est très important pour nous, évidemment, d'encourager ces jeunes auteurs. Et puis on a eu 63 candidats de toute l'Algérie, pas uniquement des grandes villes, vraiment de tout le pays. Et c'est un succès. En 2015, la France était invitée d'honneur du Salon international du livre d'Alger. Cette année, c'est la Chine. Parlez-nous de la participation française cette année. Vous avez même réalisé une brochure, La France au SILA, avec l'Institut français. C'est quoi les nouveautés, les grands moments? On sait que vous avez eu notamment Kamel Daoud, Adel El-Mehdi et bien d'autres auteurs algériens. Oui, on a effectivement, cette année c'est la Chine, félicitations à la Chine pour d'être à l'honneur. Mais nous avons cette année 23 auteurs, éditeurs, professionnels du livre. Effectivement, on a des auteurs qui sont venus de France. Hein. On a Jean-Marie Blas de Robles, par exemple, qui est un grand écrivain, qui vient demain à 14h sur le pavillon France au SILA. Et puis des auteurs aussi de la francophonie, Wilfried Nsondé, qui est congolais. On a un auteur, Saber Mansouri, qui est franco-tunisien. Et puis, effectivement, nous avons fait la part belle aux auteurs algériens d'expression francophone. Évidemment, Kamel Daoud, qui a remporté un grand succès. Maïs Sabeh, Abdelkader Djemaï, et puis Adel El-Mehdi, par exemple. Et ça, c'est vraiment... voilà. Et puis Akli Tadjer, on a travaillé avec des maisons d'édition et pour créer ensemble ce programme commun qui n'est pas français, mais qui est vraiment francophone, puisque je le répète encore une fois, le français, ce n'est pas la France, le français, ça vous appartient, le français, ça appartient à tous ceux qui veulent le parler et le lire. Et pour revenir donc à ce prix de la Nouvelle Fantastique, donc le jury parrainé et présidé par vous, Anis Mezaour, quelle lecture vous faites de ce palmarès? Vous êtes satisfait du résultat, ou est-ce qu'un peu déçu par la qualité des écrits? Pas du honnêtement. tout. Pas du tout. Très honnêtement, pas du tout. Comme l'a dit Grégor, 63 nouvelles reçues de partout en Algérie. Donc c'était le prix de la Nouvelle Fantastique francophone. C'était uniquement des nouvelles de 5 à 15 pages, écrites par la plupart du temps des jeunes. Le lauréat a 23 ans. Et le thème, c'était « On dirait le Sud ». Donc les participants étaient enjoints à parler du Sahara. Et donc le thème déjà en soi était très propice au fantastique, donc à l'irruption d'événements surnaturels, extraordinaires, dans un monde réel. Donc on a eu des nouvelles qui parlaient je le dis au hasard, il y en avait une qui parlait de Gerboise. C'était sur une fille d'un ancien militaire qui revenait dans le Sahara et qui était hantée par les démons du passé. Donc très très belle nouvelle. La nouvelle qui a remporté le prix qui était écrite par Sofiane Abran, qui s'appelait Je le leur avais pourtant bien dit, parlait d'un rapport avec des extraterrestres qui venaient sur Terre une fois tous les 2000 ans et qui avaient laissé les gravures rupestres qu'on trouve à Safar, donc le géant de Safar, etc. dans le sud. Donc de très belles descriptions, de très belles... J'ai été vraiment emporté par la plume et le souffle de ces auteurs qui décrivaient le Sahara, mais avec une telle précision, avec une telle beauté que c'était vraiment prenant. Merci beaucoup, Anis Mezaour. Donc je rappelle que votre dernier roman, Entendu dans le silence, chez Casbah Édition, il est d'ores et déjà disponible. Merci également à vous, Grégor Trumel. Une dernière question. Merci. Après une année à Alger, vous ne regrettez pas la Nouvelle-Orléans? Je ne regrette... Vous étiez consul général de France là-bas. La vie de diplomate, c'est une succession. Voilà, on ne s'ennuie jamais. J'ai eu la chance d'être en Louisiane, qui est vraiment une grande richesse culturelle, etc. J'étais très heureux. Mais tous les matins, quand je me lève à Alger, je suis très heureux d'aller travailler. Je suis très motivé. On a des très belles équipes, plein de belles choses à faire. Et puis des très belles équipes. Hein. J'ai la chance d'avoir des très bonnes équipes françaises et algériennes qui travaillent à l'Institut français. Est-ce que l'Algérie, c'est mieux que l'Amérique? L'Algérie, c'est mieux que l'Amérique. C'est un film, mais c'est vrai. Merci beaucoup, Grégor Trumel, d'avoir été votre invité. Vous êtes donc conseiller culturel à l'ambassade de France à Alger, directeur de l'Institut français d'Algérie. Merci également, Anis Mezaour, auteur et écrivain.